Excellent. Alors, je vois qu'il y a des personnes du monde entier. Alors, ce serait bien de me dire l'endroit où vous êtes, donc de manière ici juste à avoir une idée de la représentation et notamment au niveau international. Alors, je vois Milan, Italie, Marseille, Vannes, Bretagne, Lille, Maroc, sud de la France, Luxembourg, Belgique, Corse, Lyon, c'est un Copenhague. Incroyable dans le monde entier, donc c'est incroyable, donc ça me fait super plaisir. Alors Détroit, aux États-Unis, Montauban, Madagascar, Montpellier, Canada, waouh, Gascogne, bon, René, c'est incroyable. Miami, non, Jimmy, je sais que vous n'êtes pas à Miami. Si c'est le bon Jimmy, hein. Rouen, Agadir, excellent, excellent, excellent. Anjou. Bon, bah écoutez, bienvenue Planète Mars, Rwanda. J'espère que vous allez bien. Donc, alors, tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence. Cette conférence dans laquelle je vais aborder pas mal de points. Je vais aborder notamment le style de trading. Alors, ce sont des questions qu'on me pose souvent. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai un étudiant qui m'a posé une question et qui m'a dit, Tammy, j'ai beaucoup de boulot. Est-ce que je dois faire plutôt du swing trading ou du day trading? Alors, j'ai, comment dirais-je, pas mal de personnes qui me posent également des questions sur le scalping, sur le day trading, d'accord? Et l'idée ici, c'est justement, alors, en étant objectif, de donner des arguments pour ou contre telle méthode, d'accord? Quel est le style le plus intéressant? Voilà, bonjour Gad de Paris. Donc, quel est le style le plus intéressant? Quel est le style que vous allez devoir privilégier? Je vais vous parler également du style que nous, on privilégie à la TKL et je vais vous donner des raisons pour lesquelles on le privilégie. Pourquoi effectivement c'est un style qui est beaucoup plus intéressant que les autres? Quelles sont les raisons? D'accord? Et comment il nous permet, encore une fois, d'avoir un avantage par rapport aux autres. Alors, pour ceux qui ont assisté à ma conférence de samedi, alors je sais qu'il y a effectivement pas mal d'étudiants de la TKL qui n'ont pas pu assister à la conférence de samedi parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Certains étudiants sont venus de l'île de la Réunion, certains étudiants sont venus d'assez loin, et donc effectivement ils ne pouvaient pas y assister. Donc je vais reprendre certains points que j'ai développés durant la conférence de samedi. Autre chose importante, je vais également à la fin parler des perspectives d'avenir de la TKL, parler également des projets, d'accord, et sachant que, et ça je l'avais déjà dit, que cette année sera la dernière année du Master TKL, d'accord. Par la suite, effectivement, bon, les choses vont évoluer, donc 2014, la promo septembre 2014 sera la dernière promo au format actuel. Les choses vont par la suite radicalement changer. Mais pour moi, ça a été une extraordinaire aventure, expérience. Je pense que moi j'ai été comblé par ces 2 années. Je pense que les étudiants également, ça a été extraordinaire. Il y a eu de belles périodes, une évolution assez incroyable. Il y a eu une montée en puissance. Vraiment, ça a été vraiment une chose, une chance inouïe, je pense, de développer cette école et de faire ses connaissances parce que voilà, les étudiants sont extraordinaires. J'ai fait de belles rencontres, il y a eu de belles progressions, de beaux progrès, de belles évolutions, et donc ça c'est pour moi effectivement quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais revenir, alors Guilhem me dit, y a-t-il une raison par hasard? Je vais en parler par la suite, d'accord? Je vais parler de tout ça. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur la conférence. Et dans un second temps, bien évidemment, je répondrai à vos questions. D'accord? Donc, en tous les cas, merci infiniment. Vous êtes très très nombreux, vous venez du monde entier, donc ça me fait super plaisir d'être aujourd'hui là parmi vous. Autre point pour ceux qui n'ont pas pu assister aux conférences au salon de l'analyse technique, il y a un enregistrement. Donc normalement, les conférences seront mises en ligne dans les prochaines semaines. D'accord? Donc vous pourrez effectivement accéder aux conférences. Alors, rapidement, le meilleur style de trading en 2014. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier
publiquement les étudiants, parce que là j'ai reçu quelques messages, vous avez vu quelques témoignages, donc je tiens à remercier du fond du cœur les étudiants qui se sont prêtés au jeu, qui m'ont fait des témoignages assez magnifiques. Donc un immense merci pour vos témoignages. Alors, lors du salon de l'analyse technique, on a dîné ensemble et les étudiants, à la fin du dîner, m'ont fait une surprise. Ça m'a ému. Ils m'ont remis le trophée d'or du meilleur coach de la part des élèves TKL. Donc ça m'a fait immensément plaisir parce que bon, premièrement, ils n'étaient pas obligés de le faire et deuxièmement, c'est vraiment la récompense hein, d'un long travail parce que je peux vous dire que la TKL, je m'y suis consacré à plein temps, mais vraiment quand je dis à plein temps, c'est 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Et il y a ce retour qui est énorme et donc un immense merci aux étudiants pour de m'avoir fait l'honneur de me remettre le titre de meilleur coach. Alors là, c'est une photo de famille, donc il y a tous les étudiants durant le dîner. Donc c'était assez extraordinaire. Donc un immense merci. Dommage Anna Maria, vous n'avez pas pu être parmi nous, mais c'était vraiment géant. Je pense que sur le plan donc réunion étudiants TKL, salon de l'analyse technique, pour moi c'est le plus beau et de loin, le plus beau salon et de loin parce que il y avait une ambiance assez extraordinaire. On avait tous la banane, donc c'était assez incroyable. Alors, durant cette conférence en ligne, je vais répondre à de nombreuses questions qui me sont régulièrement posées. Alors, premièrement, et ça, je vais y répondre à la fin, les marchés à privilégier. Alors, on me pose souvent des questions sur les CFD, les options binaires. Alors, les options binaires, je ne vais pas développer, mais dès le départ, je vous dis, oubliez, d'accord ça ne sert à rien. J'ai pas mal de personnes qui m'ont accosté, qui m'ont parlé des options binaires. Encore une fois, ce ne sont pas des marchés sur lesquels vous avez le contrôle. Il y a des courtiers qui peuvent manipuler et qui, justement, vont piper les dés en leur faveur. Il faut savoir juste une chose. J'ai croisé un monsieur qui m'a parlé des options binaires. Il m'a dit, Monsieur Cabage, j'ai investi sur des options binaires, donc à chaque fois. Et puis à un certain moment, dès que je commence à gagner, comment dirais-je, il y a quelque chose qui se passe et puis je repère l'intégralité. Et il me dit, ou alors dès que je commence à gagner, je suis dans une situation où je ne peux plus passer mes ordres. Donc on est vraiment dans une situation où on voit bien que le marché n'est pas un marché régulé, n'est pas un marché réglementé, et il y a un gros flou autour des options binaires. Donc moi, dès le départ, je vous dis, oubliez. J'ai pas mal d'étudiants qui malheureusement sont passés par les options binaires. J'ai pas mal d'étudiants qui ont perdu énormément sur des options binaires, qui ont perdu des 40, 50, voire plus 1000 euros, hein, pas des 50 euros. On parle de dizaines de milliers d'euros, donc qui ont plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les options. Voilà, Patrick qui dit les options primaires, ben c'est un petit peu ça. Donc oubliez ce marché. Il y a les forex, les actions, les CFD, les futurs. Donc je reviendrai sur les principaux marchés dans un dernier temps. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour gagner dans les marchés modernes? Donc je développerai effectivement la technique TKL. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner les grandes lignes de la technique et pourquoi justement, pour moi, effectivement, c'est une technique qui est efficace, surtout dans le marché actuel. Troisième point, le swing trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Tammy, je ne peux pas day trader, je ne peux pas scalper. Est-ce que le swing trading est le style idéal pour une personne qui travaille à plein temps? Donc, j'ai répondu hier, mais je vais répondre à nouveau. Non. D'accord? Le swing trading, il ne faut pas, encore une fois, tomber dans ce piège qui consiste à dire, je prends une position et je la porte. C'est faux. Le swing trading, ça nécessite également de regarder le marché quotidiennement, d'avoir une vue sur les marchés parce que souvent on va se positionner et le positionnement en swing trading, il va se faire durant la séance. Donc vous êtes obligé à un certain moment de suivre les marchés. Par contre, on peut effectivement s'organiser, donc avoir des alertes, avoir un système qui nous permet justement de se positionner au bon moment en swing trading, mais encore une fois, ça nécessite une maîtrise des marchés. Le problème du swing trading, c'est que, encore une fois, on oublie certaines bases en trading essentielles, le timing, la gestion du risque, la gestion de la position. Et pour moi, il est important, avant de faire du swing trading, de bien connaître la structure des marchés. Et l'avantage du day trading par rapport au swing trading, c'est que vous allez accumuler beaucoup plus d'expérience beaucoup plus vite. D'accord? Donc pourquoi? Parce que vous allez vivre sur les marchés de manière assez intense. Et donc cette expérience en day trading va vous aider en swing trading. D'accord? Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors,
le trading au carnet d'ordre. Donc ça, c'est également une question classique. C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, je sais pas, vous vous rappelez de cette intervention. C'était la remise du trophée d'or de l'analyse technique. Il y avait Mostafa Belkayat, voilà, qui commençait à me parler du 1 pip. Alors, je ne critique pas le fait de gagner un pip. Mais encore une fois, il faut savoir une chose. C'est qu'un pip ne suffit pas. D'accord? Et qu'on peut effectivement, pourquoi gagner un pip alors que vous pouvez gagner beaucoup plus? Donc, on est dans une situation où le 1 pip, c'est pour ceux qui ne savent pas faire autrement. Parce que, bon, à la TKL, 1 pip, c'est banal, c'est rien du tout. On peut gagner beaucoup plus, on a des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes. Maintenant, le problème du carnet d'ordre, et il y en a, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est que c'est un style assez particulier. C'est un style qui nécessite, bonsoir Paolo, j'espère que vous allez bien. C'est un site qui nécessite un gros capital, qui nécessite des frais de transaction faibles, qui nécessite une connexion Internet extrêmement fiable. Donc, c'est un style qu'on ne peut pas adopter si on n'a pas des conditions optimales. Et donc, le problème de quelqu'un qui se dit je vais trader au carnet d'ordre, c'est qu'il oublie tout le reste. C'est quelles sont les conditions, dans quel environnement, pourquoi, etc., etc. Je reviendrai sur cet aspect par la suite. Le scalping, donc autre point, le scalping est-il efficace à l'heure des algorithmes de trading? Alors je vois Nicolas, c'est Nicolas Vital. Donc Nicolas qui est un spécialiste du trading algorithmique, donc c'est sympa parce que ça va me permettre de revenir justement sur le trading algorithmique. Alors bien évidemment, il sera pas forcément d'accord avec moi, mais le plus important encore une fois, c'est de revenir sur les points forts et les points faibles, et c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Donc le scalping est-il efficace à l'heure des algorithmes de trading et est-il viable à long terme? Est-il vraiment judicieux? Donc ça, c'est une autre question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il est judicieux de trader depuis une arcade à Londres? C'est quoi une arcade? C'est effectivement une salle de marché dans laquelle vous aurez un capital qui vous sera confié, dans laquelle effectivement vous êtes rémunéré sur la performance. Généralement, c'est 40%, 50% de ce que vous avez gagné, d'accord. Alors parfois, effectivement, on va également vous faire payer pour le desk, donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un loyer, donc vous louez le desk, donc il y a des frais par rapport au logiciel, par rapport, et ensuite, effectivement, il y a un pourcentage des profits qui vous revient. Et beaucoup veulent trader depuis une arcade à Londres, beaucoup me posent cette question, et donc là, je vais revenir sur les points forts, les points faibles. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a vraiment des places? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose d'assez fermé? Donc, je vais revenir de manière concrète sur cet aspect. Enfin, je vais essayer d'aborder les secrets des meilleurs TKLiens et en dernier lieu, je reviendrai sur les projets de la TKL. D'accord? Alors, avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir sur l'importance du processus en trading. Alors, beaucoup trop de personnes, et ça je le vois sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, des personnes qui me posent des questions. Alors c'était génial le salon de l'analyse technique parce que j'ai rencontré pas mal de personnes. Beaucoup de personnes m'ont posé énormément de questions et donc j'ai eu un retour sur leur expérience, sur ce qu'ils faisaient, les points forts, les points faibles. Et donc beaucoup me parlaient de méthode. Beaucoup de personnes insistaient sur la méthode. Et moi j'ai envie de leur dire à ces personnes, et j'ai envie de vous dire, la méthode n'est pas le plus important. On oublie encore une fois que pour devenir un boxeur, c'est pas la technique qui fait la différence, c'est l'entraînement. D'accord? C'est l'entraînement qui fait la différence. Donc c'est le fait de pratiquer, 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 pratiquer. Donc vous pouvez avoir la meilleure technique de la planète, si vous n'êtes pas entraîné, vous ne ferez pas le poids. Donc vous pouvez apprendre la boxe avec le meilleur coach et donc il va vous apprendre effectivement les techniques, l'uppercut, crochet, etc., etc., direct, mais ça ne sert à rien si derrière vous n'êtes pas entraîné, si derrière vous ne savez pas encaisser des coups, si derrière vous n'avez pas de la résistance, voilà, c'est un apprentissage. Donc beaucoup se focalisent sur la méthode et oublient le plus important, le processus. Pour moi, le processus est bien plus important que la méthode. Et pourquoi, encore une fois, je travaille avec mes étudiants sur une période longue? Parce que il n'y a pas plus tard que hier, j'ai un message d'un étudiant qui me dit Tammy, je me suis pris une perte. Et puis, ça fait un mois qu'il est en trading en temps réel. Pendant 3 semaines, il ne fait que gagner. Et en 2-3 jours, il repère. Donc, en 3 semaines, il se fait plus 30%. Et en 3 jours, il perd l'intégralité. Et alors, ensuite, on a analysé l'aspect psychologique, pourquoi, etc. Et ce n'était que de la psychologie. Euphorie,
mauvaise gestion du risque, absence de la méthode, c'est-à-dire qu'il était tellement stressé qu'il avait complètement oublié la méthode et que, encore une fois, il n'y a pas de secret pour devenir bon, quel que soit le domaine, il faut pratiquer régulièrement et il n'y a pas de secret. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il y a un raccourci, pensent qu'effectivement il y a une méthode infaillible, pensent qu'il suffit de faire ci ou de faire ça. Ils oublient que le plus important, c'est ce travail à long terme qui est extrêmement important. Donc, j'ai envie de revenir rapidement sur les raisons à l'origine de l'échec. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, c'est énorme. Bonsoir Nicolas, j'espère que vous allez bien. Donc, des anciens étudiants TKL. Donc, c'est énorme parce que vous êtes là nombreux. Il y a des personnes du monde entier. Ça fait super plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens rapidement sur ce point qui pour moi est essentiel. Bonsoir Asdine. Pourquoi 90% des traders échouent? Alors, beaucoup pensent que c'est la méthode. Pour moi, ce n'est pas lié à la méthode. Beaucoup pensent que c'est la manipulation des marchés. Ha ha ha. Les marchés ont toujours été manipulés. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, qui m'a parlé de la manipulation. Je ne sais pas si vous êtes là. Attendez, les marchés ont toujours été manipulés. Donc, on n'apprend rien. Mais le problème, c'est que on est dans cette situation où il y a un bouc émissaire. Il y a une raison à l'origine de mon échec. Il y a quelque chose qui justifie, mais on n'accepte pas d'assumer. On n'accepte pas de se dire c'est de ma faute. D'accord? C'est moi qui suis effectivement à l'origine de la perte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effectivement travaillé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, toutes les questions, vous me les poserez à la fin. D'accord? Là, pour l'instant, je développe la conférence. On a déjà quand même pas mal de choses et par la suite, je répondrai à vos questions. OK? Donc, ce n'est pas forcément lié à la manipulation des marchés, donc on oublie ça. Alors ensuite, on va me parler des algorithmes. Oui, les algorithmes ont changé la donne. Oui, les marchés sont plus volatiles. Oui, les marchés sont plus dangereux. Oui, les marchés, on va avoir des stops. Alors tout à l'heure, on a eu le DAX. À un certain moment, le DAX, il a explosé à la hausse. Il est parti taper les 9712, puis il s'est cassé la gueule. Alors Gad, tout à l'heure, m'a dit, Tami, pourquoi il a baissé? Il y a pas de... Voilà, on peut avoir des robots. L'essentiel, c'est que quand ça a monté, tous les étudiants de la TKL étaient acheteurs, d'accord? Et le reste, c'est-à-dire le fait qu'on ait une correction, le fait qu'on ait des algorithmes, il y en aura toujours, il y en a, mais le plus important, c'est comment gérer ça, quelles sont les opportunités que vous allez devoir privilégier, quelles sont les situations dont il faudra rester à l'écart. D'accord? Donc la manipulation existe, elle est omniprésente sur les marchés, mais le plus important pour vous, c'est justement comment la gérer, et je vais en parler aujourd'hui. Alors, le dernier point, c'est les courtiers. Alors, beaucoup vont vous dire, oui, il y a des courtiers qui ne sont pas sérieux, il y a des... Oui, faites votre travail. Faites votre travail. Recherchez les meilleurs courtiers, recherchez les courtiers les moins chers, négociez vos frais de transaction et dites-vous qu'au départ, votre objectif, encore une fois, c'est pas de vous dire j'ai envie d'avoir le meilleur courtier ou la meilleure méthode ou le plus important, c'est de travailler de manière pro. D'accord? Et donc, je vous invite réellement à étudier mon bouquin Psychologie des grands traders qui est très très important et dans lequel je reviens sur pas mal de choses. Ventura, je répondrai aux questions à la fin. D'accord? Là, on a beaucoup de choses à dire. J'ai développé pas mal de choses et à la fin de la conférence, j'essaierai de répondre à vos questions. OK? Il n'y a pas de problème. Vous êtes 450, je pense. Donc, vous êtes très très nombreux du monde entier. Donc, si je tombe dans le piège de répondre aux questions, ça va être chaud. Hein. Donc, 90% des traders échouent car ils n'ont pas une bonne approche. Et donc, ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est pas la méthode, c'est pas les algorithmes, c'est pas le courtier, c'est pas ceci, c'est pas cela, même si, encore une fois, ça joue. Donc, c'est votre job. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la sélection du courtier, c'est votre responsabilité. À vous de rechercher le meilleur courtier. On est bien d'accord. Le but, c'est pas de se dire, d'apprendre après, finalement, j'ai un mauvais courtier, finalement, les frais de transaction sont trop élevés, finalement, non, arrêtez de rêver, soyez réaliste, faites votre travail, commencez petit. Pour moi, effectivement, quelqu'un qui commence, il faut commencer avec du 500 €. Le but, c'est juste de vous habituer au marché, de voir un peu comment ça se passe avant de monter en puissance. OK? C'est très, très important. Alors, ensuite, pourquoi les traders échouent? Pour moi, ils n'ont pas la bonne approche. Premièrement, ils ne sont pas concentrés sur le processus. Deuxièmement, ils perdent un temps fou à rechercher la martingale. Pour moi, c'est véritablement la plus grande erreur. C'est la plus grande erreur. C'est de rechercher le système infaillible.
on le voit, et je vais revenir tout à l'heure par la suite, même dans le trading algorithmique, il y a ce piège et on a eu beaucoup de faillites retentissantes parce que justement les gars pensent qu'il y a ce système infaillible. Pour ma part, il n'y a pas de système infaillible. Et la force d'un individu par rapport à la machine, c'est que justement un individu gère ses émotions de manière efficace, un individu est capable justement d'avoir cette intuition, cette connaissance financière, et donc effectivement l'homme a un point fort par rapport à la machine. Parce que l'homme peut comprendre la complexité des marchés, peut comprendre la complexité de la psychologie. Alors qu'une machine, finalement, c'est assez simple. Alors on peut avoir des systèmes assez sophistiqués, mais malgré tout, on a vu des génies qui se sont cassés la gueule parce qu'ils ont oublié un ou deux paramètres. Et je vais y revenir tout à l'heure, notamment je vais revenir sur Haim Bodek, je vais revenir sur Derman, je vais revenir sur des grands spécialistes du trading algorithmique et des quants. La grande majorité des personnes qui débutent sur le marché le font de la pire manière qui soit, c'est la recherche de la solution de facilité. C'est-à-dire que le problème est quand on parle à n'importe quelle personne. Moi, quand les personnes m'appellent, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, Tammy, est-ce que tu connais une action sur laquelle je peux faire un coup? Est-ce que tu connais une action sur laquelle je peux faire? C'est vraiment une question que je reçois, mais standard. C'est quoi les meilleurs marchés? Que va faire le marché? Et moi, généralement, je leur réponds, je m'en fiche. Je ne sais pas ce que va faire le marché. Je n'en sais rien. D'accord? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi. Moi, j'ai l'humilité de dire, je ne sais rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est de se dire, soyez ouverts au marché. Soyez ouverts au marché. C'est-à-dire, on va prendre le cas du DAX aujourd'hui. Le DAX, à un certain moment, alors rapidement, whiteboard. OK. Le DAX, on avait une grosse zone de congestion. D'accord? Et nous, on avait effectivement une stratégie. Et à un certain moment, notre objectif, effectivement, c'était d'acheter au-dessus des 9660. D'accord? C'était ça notre objectif. Et puis, effectivement, on a cassé. Mais à un certain moment, le marché a cassé par le bas, légèrement. Et on était tout à fait prêt à le shorter. C'est-à-dire qu'encore une fois, on était ouvert aux deux scénarios. Le plus important, c'est le marché. Que fait le marché? Comment on va se positionner? D'accord? Donc, la stratégie est l'ouverture. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, sur le gold. Le gold, je ne sais pas si vous l'avez suivi, on avait sur un graphe 4 heures une divergence haussière extraordinaire. D'accord? Et donc, on en a parlé. J'en ai parlé durant le morning meeting. J'ai dit, voilà, on a une divergence, c'est intéressant. Et si ça casse, effectivement, on est assez acheteur. Mais juste après, effectivement, le DAX ne valide pas sa divergence, il casse certains supports et beaucoup d'étudiants, il y a Jonathan qui a cartonné aujourd'hui, Gad, Yann, qui d'autre a shorté le gold d'aujourd'hui? On avait Luc, alors Luc, mais bon, il a fait une petite perte, Christophe, Jimmy, d'accord, donc c'est super. Donc on a eu pas mal de shorts, mais on a commencé par un diagnostic plutôt acheteur, et puis, en matinée, on est passé vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, encore une fois, le plus important, c'est d'être ouvert au marché et d'être capable de s'adapter très vite. Très vite. C'est-à-dire que si effectivement le marché ne valide pas un scénario et s'il valide un autre, être capable de changer d'idée. Alors, moi, j'adore Mustapha. Bah, il est très sympa, il est marrant. Mais Mustapha, son erreur, et là, tout à l'heure, j'ai vu, il disait, il faut acheter le gold. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est-à-dire, peut-être que ça va monter, mais il faut. Alors voilà. Alors, Mustapha, il me parle du un pip, et ensuite il me dit, je vais acheter le gold. Il faut savoir. Alors, est-ce que c'est un pip ou est-ce que le gold il va monter? Donc, on est malheureusement dans cette situation où finalement, on est biaisé. Alors, peut-être, et Mustapha, il avait déjà gagné dans le passé, il avait déjà fait des bons trucs, etc. Ok. Mais là, en l'occurrence, le gold ne monte pas. Et là, en l'occurrence, le gold est plutôt vendeur. Donc nous, pour l'instant, pourquoi l'acheter alors qu'il est encore vendeur? Mais voilà, et Michael le dit, quand il va monter, on va pas le rater. Donc, encore une fois, l'analyse pour nous, elle est secondaire. Le plus important, c'est la stratégie de marché et comment on va travailler le marché. À la hausse ou à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle que soit la configuration de marché, on va le travailler. Donc, à partir de là, pour nous, le plus important, encore une fois, c'est pas de tomber dans ce piège.
qu'est-ce qui va me permettre de devenir riche très vite et sans fournir d'efforts? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui va vous permettre de devenir riche très vite et sans fournir d'efforts, je suis désolé. Donc à partir de là, ce qui va vous permettre de devenir riche très vite, je n'y crois pas, mais c'est le boulot. C'est le boulot, c'est le travail. Alors il y a William qui écrit le loto. Excellent. Mais bon, alors, hormis le loto, hormis le loto, voilà, le loto c'est clair que c'est très vite, mais c'est vraiment, vraiment une infime chance. Sinon, il y a effectivement le travail et c'est le travail sur une période longue qui va effectivement payer. Donc, ça, encore une fois, c'est une erreur classique que la grande majorité des personnes qui débutent sur les marchés font et c'est la pire manière, à mon sens, de travailler sur les marchés. Alors, c'est là où, et comme vous le savez, je m'inspire énormément du sport de haut niveau sur les marchés financiers. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans mon bouquin Psychologie des grands traders. Alors, c'est le premier bouquin que j'ai publié pour une raison évidente, c'est que pour moi, la psychologie est bien plus importante que l'art du trading. La psychologie, c'est ce qui fera la différence. Si vous n'avez pas une bonne gestion de vos émotions, si vous ne comprenez pas la manière dont vous fonctionnez, dont vous réagissez, si vous ne comprenez pas également les erreurs classiques, vous ne pourrez jamais progresser. Et alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le sport de haut niveau, il est très important parce qu'il nous donne également des références clés. Et donc, ça va vous parler. C'est très très important. Alors, Samir, il dit je voudrais être un étudiant TKL. Vous écrivez sur le site, d'accord? Mais je répondrai à vos questions par la suite. Ok, Samir? Donc voilà, Zineb aussi. Je répondrai. Alors toutes les questions, donc je vous le dis, je répondrai à toutes vos questions par la suite, ok? Parce que sinon, si à chaque fois quelqu'un me pose, vous êtes 400, hein? Vous êtes plus de 400. Donc si à chaque fois quelqu'un m'arrête, m'interrompt pour me poser une question, on n'y arrivera pas. Donc ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos questions, je réponds très très vite. Merci Yann. Alors, donc je m'inspire énormément de sport de haut niveau. J'ai eu la chance, bon, comme vous le savez, de passer des concours de haut niveau, notamment l'agrégation, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de progresser. Et ça m'a bien évidemment aidé également dans la mise en place et dans le développement de la TKL. Donc le sport de haut niveau, qu'est-ce qui se passe dans le sport de haut niveau? Premièrement, il y a un entraînement intensif. Deuxièmement, un boxeur, il va accepter de prendre des coups. D'accord? Est-ce qu'un boxeur va refuser de prendre des coups? Faux. C'est-à-dire que si vous montez sur le ring, il faut accepter à certains moments de prendre des coups. D'accord? Et le problème, il est clair, il est classique, c'est que beaucoup de personnes, elles font du trading et elles refusent de perdre. Elles refusent de perdre. Elles considèrent que les pertes, c'est pas pour elles. Eh bien, je suis désolé. Les pertes font partie du jeu. Comme en boxe, parfois, vous allez vous prendre un crochet, un uppercut, un direct. Ça fait partie du jeu. Donc, si vous refusez de prendre des coups en boxe, c'est pas la peine de faire de la boxe. Si vous refusez de perdre en trading, oubliez, faites autre chose. Il y a d'autres activités plus intéressantes. On est d'accord? Donc, à un certain moment, le risque fait partie du jeu en trading. Les pertes font partie de l'équation. Si vous refusez de perdre, vous n'irez pas très loin. Deuxième point. Alors, ça, c'est extrêmement important. Et c'est un petit coup de gueule à l'égard de pas mal d'écoles, de formations, qui justement vous promettent de devenir bon au bout de 2 semaines ou au bout de 2 mois. Alors, quand vous allez voir un boxeur, est-ce qu'il y a un seul boxeur professionnel qui vous dit, voilà, au bout de 3 mois, je suis devenu très très bon en boxe? Est-ce que ça existe? Je vous pose la question. Bon, on est bien d'accord que c'est un grand non. C'est-à-dire, c'est presque contre nature de dire quelqu'un va maîtriser son art au bout de 3 mois. C'est des années, des années, des années de travail. D'accord? Donc, à un certain moment, il faut être réaliste. Pour devenir un bon boxeur, ça demande du temps. Ça demande des années d'entraînement. Donc, à partir de là, il faut oublier, arrêtez de rêver. Soyez réaliste. Soyez efficace. D'accord? Voilà. Yann, il dit qui. Ça, ça n'engage que vous. Ensuite, troisième question. Est-ce qu'un boxeur va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il montera sur le ring? C'est-à-dire que vous montez sur un ring et vous vous dites direct, je veux gagner. Non. C'est d'abord, effectivement, vous allez gagner, perdre, vous allez, mais vous risquez effectivement de vous faire avoir. Donc, à partir de là, effectivement, un boxeur, il est réaliste. Son objectif, c'est bien, voilà. Mais Tyson,
Il est super costaud, mais tout le monde n'est pas Tyson. Et Tyson, il s'est déjà fait également mettre KO. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est vraiment dans une situation, d'accord, où, bah, écoutez, bravo Serge. Hein. Aujourd'hui, vous avez fait ça aujourd'hui. Bon, le témoignage, vous me le faites après Serge. Hein. après Serge. Bon, allez, je continue. Euh, Un boxeur va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il montera sur le ring? Non. Donc, idem en trading. L'idée, c'est pas de vous dire, je veux gagner gros maintenant, je veux gagner gros de suite. Il faut attendre. Et en boxe, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous montez sur le ring, l'objectif premier, c'est quoi? C'est d'évaluer votre adversaire, c'est de voir un peu ses points forts, ses points faibles, d'essayer comment dirais-je, de trouver la faille, de trouver effectivement comment l'atteindre, mais ça va pas se faire comme ça va pas se faire rapidement. Généralement, les grands matchs durent pas mal et s'étendent sur plusieurs rounds. Donc, idem en trading. On l'a vu aujourd'hui. Alors, ça, c'est le parallèle que fait également Martin Schwartz. C'est super. Il dit, moi, je considère le trading comme un match de boxe. Il y a plusieurs rounds. Donc, premier round, deuxième round, troisième round. Et donc, pour lui, une journée, c'est plusieurs rounds. D'accord? Et donc, c'est génial parce que ben c'est un peu ce qu'on vit, nous, ensemble, avec les étudiants de la TKL. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le matin, on a eu bon le round d'observation, puis on a le Gold qui fait des mouvements, puis on a... Et c'est génial parce qu'effectivement, on a plusieurs séquences dans une même séance, et à vous de les gérer de la manière la plus efficace qui soit. D'accord? Et donc, à un certain moment, on a eu l'euro AUD qui a commencé à baisser, l'euro dollar, on a des étudiants qui ont commencé à baisser. Et donc, c'est vraiment une journée de trading, c'est un match de boxe. D'accord? Moins dur physiquement, vous n'allez pas prendre deux coups, mais c'est un match de boxe. Donc, il faut une concentration, une préparation, et bien évidemment, il faut faire son job de manière extrêmement efficace. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Donc, un bon boxeur, c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est pas une personne qui va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il monte sur le ring. Idem en trading. Pourquoi je dis ça? Le chaos pour nous, c'est le gros gain. D'accord? Le chaos pour nous, c'est vraiment un gros gain. Et donc, aujourd'hui, on a eu une journée qui était excellente parce qu'on a eu une première partie un peu molle, puis le gold qui a bien décalé. Donc là, on a eu effectivement des opportunités. Puis à un certain moment, ça s'est calmé. Puis on a eu l'euro-dollar, on a eu les chiffres, d'accord, le discours de la BCE. Et ensuite, effectivement, on a eu des beaux mouvements. Et là, c'était vraiment génial. On a pu en tirer profit, notamment sur le DAX. C'était top. Mais c'était un mouvement qu'on attendait depuis plusieurs jours. Et c'est là où vous voyez encore une fois cette préparation psychologique, l'importance du mental, l'importance de la patience, l'importance de maîtriser son art, maîtriser comment vous allez vous positionner, comment vous allez gérer vos positions, quelles sont les situations les plus intéressantes, les situations les moins intéressantes, etc., etc. Bref, il faut véritablement maîtriser son art. Tout à fait, Nicolas. Alors, les faits. Donc, comme je viens de l'expliquer, la réussite passe par la case perte. Si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne réussirez jamais. Idem en boxe. Si vous n'acceptez pas de prendre des coups, vous ne réussirez jamais. Deuxième point, la réussite demande du temps. Le temps, c'est quoi? C'est minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Mais il faut être réaliste et il faut effectivement ne pas vraiment brusquer les choses. Donc, il faut laisser le temps au temps. Alors, Jacques, je répondrai plus tard à votre question. Ok? Je répondrai à votre question plus tard. La réussite demande du temps. Enfin, la réussite est une permanente. C'est pas parce que vous avez réussi ou c'est pas parce que vous avez atteint une certaine maîtrise des marchés que vous devez vous dire c'est bon, je suis très bon, j'ai un super bon niveau, pas besoin de me remettre en question. Il faut tout le temps se remettre en question. Et il faut tout le temps essayer effectivement de s'améliorer. Donc en trading, effectivement, la réussite, c'est une quête permanente. Donc un grand boxeur va répéter inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils fassent partie de lui. Et c'est la même chose en golf, au foot, en natation et dans n'importe quelle activité. Et le problème, c'est en trading, eh bien, on a tendance à oublier ces principes qui, pour moi, sont des principes de bon sens. On se focalise, on se focalise sur
la technique infaillible. Et allez voir sur les forums, c'est vraiment marrant. Allez voir je sais pas moi, tout ce que vous voulez. On est toujours en quête du système infaillible, alors que le plus important, c'est ce travail, ce processus. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, le trading repose avant tout sur la maîtrise du processus, et c'est en répétant, en ayant une bonne approche, en ayant une bonne gestion de ses émotions, que vous pourrez effectivement réussir dans ce domaine. Alors, il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert. 10 000 heures de travail. Et ça, il y a pas mal de recherches qui l'ont montré. Eh bien, la même chose en trading. En trading, on pourrait parler de 10 000 trades, on pourrait même parler des 10 000 heures, mais on pourrait parler de 10 000 trades pour devenir véritablement excellent dans le domaine du trading. D'accord? Et donc, effectivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, le problème, encore une fois, c'est que beaucoup trop de personnes recherchent en permanence des raccourcis pour passer du point A au point B. Elles pensent, elles estiment que finalement c'est le raccourci, il y a un chemin très court pour effectivement réussir, alors qu'il n'y en a pas. D'accord? Il y a un travail, il y a une méthode, il faut gérer ses émotions. Donc, Robert me parle du processus, donc je reviens rapidement sur le processus, même si je suis pas censé répondre aux questions, mais ça fait développement. Le processus, ce sont toutes ces étapes qui vous permettront effectivement de devenir excellent dans un domaine. Et donc, effectivement, pour moi, les étapes, c'est tout d'abord maîtriser une méthode, gérer ses émotions, comprendre les marchés, la psychologie des marchés, la logique des marchés, comprendre également que sur les marchés, il y a parfois des mouvements qui ne sont pas logiques, qu'il y a des mouvements qu'on ne va pas comprendre, accepter l'incertitude du marché. Donc, bref, il y a pas mal de choses qui font qu'effectivement, à un certain moment, vous allez devenir excellent. Et toutes ces étapes font partie de ce que j'appelle un processus. Il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert. Et si effectivement on considère 8 heures, on prend par exemple 8 heures par jour, et en supposant que l'on travaille tous les jours de la semaine pendant 11 mois, ça équivaut à environ 6 années de trading. Alors je vous rassure, on peut effectivement accélérer le processus. On peut, comment dirais-je, devenir bon en moins de temps. Mais là, encore une fois, soyons vraiment, il faut regarder les choses en face. Arrêtez justement de rechercher des raccourcis. Il n'y a pas de secret. Par contre, effectivement, un avocat, combien de temps pour devenir un avocat? Combien d'années pour devenir un avocat? 6 ans, 7 ans. Combien d'années pour devenir un expert comptable? 7 ans, parfois 8 ans. Combien d'années pour devenir un médecin spécialiste? Certains mettent 10 années. Donc ce que je veux dire, c'est que ça demande du temps pour devenir bon, quel que soit le domaine, et le trading n'est pas différent des autres domaines. Donc à un certain moment, si vous n'êtes pas, et le problème c'est que le pire, c'est que je connais beaucoup de personnes qui sont sur les marchés depuis 10 années et qui n'ont jamais progressé en 10 ans. Jamais progressé en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elles sont passées d'un stage à un autre, d'une méthode à une autre, comment dirais-je, d'un marché à un autre. Et donc, elles n'ont jamais réussi effectivement à développer les compétences. Et surtout, elles ont perdu du temps à rechercher une méthode infaillible, une martingale, alors qu'il n'y en a pas. La martingale, c'est vous. D'accord? Donc la méthode, effectivement, vous pouvez avoir la meilleure méthode de la planète, mais si vous ne l'appliquez pas, si vous ne pratiquez pas, vous ne progresserez jamais. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut effectivement du temps pour devenir excellent, quel que soit le domaine. Alors, le mythe de l'alchimiste. Et le problème du trading, contrairement à d'autres activités en boxe, si vous ne faites pas le travail, vous comprenez rapidement que vous n'êtes pas fait pour. On est bien d'accord. Donc, je ne m'entraîne pas, je ne fais pas ce qu'il faut. Et donc, à partir de là, je me dis, voilà, je suis pas bon, je suis pas bon. Je prends des cours de salsa, je prends quelques cours et je vois que je ne progresse pas réellement. Est-ce que je vais m'acharner? Généralement, non. Bien, en trading, il y a des gens, 10 ans après, on les trouve, ils sont encore sur un forum, en train de poser des questions sur la méthode, la dernière méthode à la mode. Vrai ou faux? Donc ça, c'est réel, c'est véridique. Donc 10 ans après, le gars, il n'a pas progressé et il est toujours à rechercher une méthode infaillible. On voit bien qu'il y a un problème. D'accord? Et donc le problème, c'est que ils n'ont pas compris l'essentiel. Il n'y a pas de formule magique sur les marchés. Donc contrairement à n'importe quelle autre activité,
effectivement, le trading, c'est l'un des seuls domaines où l'on recherche en permanence de nouvelles méthodes, au lieu justement d'utiliser l'existant et de travailler dessus. D'accord? Il vaut mieux travailler régulièrement une méthode moyenne que de rechercher toute sa vie une méthode parfaite. Est-ce qu'on est bien d'accord? Travailler régulièrement avec une méthode moyenne plutôt que rechercher toute sa vie une méthode parfaite. Parce que vous allez toute votre vie et ça ne suffira pas à trouver une méthode parfaite. Ça n'existe pas. OK? Donc, c'est quelque chose effectivement d'assez problématique. Donc, au lieu justement de perdre du temps, focalisez-vous sur l'essentiel. Donc, on peut appliquer les mêmes principes aux personnes qui souhaitent maigrir, arrêter de fumer, se muscler. Bon, bah, si vous voulez arrêter de fumer, c'est vrai que c'est dur. Mais à un certain moment, bah, il faut vouloir arrêter de fumer et faire ce qu'il faut. D'accord? Si vous voulez maigrir, bon, bah, je vais être méchant, mais il n'y a pas de secret. D'accord? Alors, soit vous allez chez un chirurgien, et là, c'est radical, soit beaucoup de sport, on arrête de manger, etc., etc. Se muscler, bah, la même chose. Et le problème, c'est que dans ces activités, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de publicités mensongères sur comment devenir musclé en 2 semaines, comment arrêter de fumer en 1 semaine, comment devenir svelte en 1 semaine. Bref, on fait rêver les gens. On, on leur montre qu'effectivement c'est possible, mais en fait c'est faux. C'est-à-dire que derrière, n'importe quelle effectivement activité, maigrir, fumer, se muscler et le trading, eh bien effectivement ça demande du temps. La formule magique. Donc au lieu de rechercher solide et de travailler au quotidien, l'immense majorité des traders passent d'une méthode à une autre, d'une technique à une autre, et ils pensent malheureusement que c'est la solution. Et pour moi, il n'y a rien de plus stupide, et j'insiste sur le mot stupide, que cette manière de penser. Il n'y a pas de méthode infaillible, donc il faut oublier cette manière de procéder. Donc en boxe, comme au judo, il n'existe pas une infinité de techniques. On est bien d'accord qu'en boxe, il y a un certain nombre de techniques qui sont limitées. En boxe également. Et donc, imaginez, et ça pour moi effectivement c'est quelque chose qui me fait sourire, il y a un boxeur qui vient vous voir et qui vous dit voilà, j'ai trouvé une variante de l'uppercut qui va me permettre de devenir invincible, qui me permet à chaque fois de mettre KO mes adversaires. On est bien d'accord on va lui rire au nez à ce monsieur. D'accord? La personne qui vient, qui nous dit voilà, j'ai trouvé une technique. Non, non, c'est du boulot, c'est un entraînement acharné, c'est un travail au quotidien. On est bien d'accord. Alors que la personne qui va vous raconter ça, dès le départ, vous allez dire c'est un charlot. D'accord? Le gars, c'est un charlot. Donc, autre point important. Imaginez un boxeur qui vient vous voir en vous disant j'ai regardé Tammy, j'ai regardé toutes les vidéos de Mohamed Ali et à présent, je suis aussi bon que lui. On est bien d'accord que ça va vous faire sourire. Donc c'est bien de regarder des vidéos. À un certain moment, il faut s'entraîner aussi. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de secret. Derrière, il y a cette pratique et c'est cette pratique effectivement qui est extrêmement importante. Alors, ça c'est le premier grand point. Je suis revenu sur l'importance. Personne pense qu'il y a un raccourci, pense qu'effectivement il y a une méthode infaillible, pense qu'il suffit de faire ci ou de faire ça. Ils oublient que le plus important, c'est ce travail à long terme qui est extrêmement important. Donc, j'ai envie de revenir rapidement sur les raisons à l'origine de l'échec. Bonsoir Bruno. Alors, c'est énorme. Bonsoir Nicolas, j'espère que vous allez bien. Donc, des anciens étudiants TKL. Donc, c'est énorme parce que vous êtes là nombreux. Il y a des personnes du monde entier. Ça fait super plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens rapidement sur ce point qui pour moi est essentiel. Bonsoir Asdine. Pourquoi 90% des traders échouent? Alors, beaucoup pensent que c'est la méthode. Pour moi, ce n'est pas lié à la méthode. Beaucoup pensent que c'est la manipulation des marchés. Ha ha ha. Les marchés ont toujours été manipulés. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, qui m'a parlé de la manipulation. Je ne sais pas si vous êtes là. Attendez, les marchés ont toujours été manipulés. Donc, on n'apprend rien. Mais le problème, c'est que on est dans cette situation où on se dit, il y a un bouc émissaire. Il y a une raison à l'origine de mon échec. Il y a quelque chose qui justifie, mais on n'accepte pas d'assumer. On n'accepte pas de se dire c'est de ma faute. D'accord? C'est moi qui suis effectivement à l'origine de la perte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effectivement travaillé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, toutes les questions, vous me les poserez à la fin. D'accord? Là, pour l'instant, je développe la conférence. On a déjà quand même pas mal de choses et par la suite, je répondrai à vos questions. OK? Donc,
Ce n'est pas forcément lié à la manipulation des marchés, donc on oublie ça. Alors ensuite, on va me parler des algorithmes. Oui, les algorithmes ont changé la donne. Oui, les marchés sont plus volatiles. Oui, les marchés sont plus dangereux. Oui, les marchés, on va avoir des stops. Alors tout à l'heure, on a eu le DAX. À un certain moment, le DAX, il a explosé à la hausse. Il est parti taper les 9712, puis il s'est cassé la gueule. Alors Gad, tout à l'heure, m'a dit, Tami, pourquoi il a baissé? Il y a pas de, voilà, on peut avoir des robots. L'essentiel, c'est que quand ça a monté, tous les étudiants de la TKL étaient acheteurs, d'accord? Et le reste, c'est-à-dire le fait qu'on ait une correction, le fait qu'on ait des algorithmes, il y en aura toujours, il y en a, mais le plus important, c'est comment gérer ça, quelles sont les opportunités que vous allez devoir privilégier, quelles sont les situations dont il faudra rester à l'écart. D'accord? Donc la manipulation existe, elle est omniprésente sur les marchés, mais le plus important pour vous, c'est justement comment la gérer, et je vais en parler aujourd'hui. Alors, le dernier point, c'est les courtiers. Alors, beaucoup vont vous dire, oui, il y a des courtiers qui ne sont pas sérieux, il y a des... Oui, faites votre travail. Faites votre travail. Recherchez les meilleurs courtiers, recherchez les courtiers les moins chers, négociez vos frais de transaction et dites-vous qu'au départ, votre objectif, encore une fois, c'est pas de vous dire j'ai envie d'avoir le meilleur courtier ou la meilleure méthode ou le plus important, c'est de travailler de manière pro. D'accord? Et donc, je vous invite réellement à étudier mon bouquin Psychologie des grands traders qui est très très important et dans lequel je reviens sur pas mal de choses. Ventura, je répondrai aux questions à la fin. D'accord? Là, on a beaucoup de choses à dire. J'ai développé pas mal de choses et à la fin de la conférence, j'essaierai de répondre à vos questions. OK? Il n'y a pas de problème. Vous êtes 450, je pense. Donc, vous êtes très très nombreux du monde entier. Donc, si je tombe dans le piège de répondre aux questions, ça va être chaud. Hein. Donc, 90% des traders échouent car ils n'ont pas une bonne approche. Et donc, ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est pas la méthode, c'est pas les algorithmes, c'est pas le courtier, c'est pas ceci, c'est pas cela, même si, encore une fois, ça joue. Donc, c'est votre job. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la sélection du courtier, c'est votre responsabilité. À vous de rechercher le meilleur courtier. On est bien d'accord. Le but, c'est pas de se dire, d'apprendre après, finalement, j'ai un mauvais courtier, finalement, les frais de transaction sont trop élevés, finalement, non, arrêtez de rêver, soyez réaliste, faites votre travail, commencez petit. Pour moi, effectivement, quelqu'un qui commence, il faut commencer avec du 500 euros. Le but, c'est juste de vous habituer au marché, de voir un peu comment ça se passe avant de monter en puissance. Ok? C'est très très important. Alors ensuite, pourquoi les traders échouent? Pour moi, ils n'ont pas la bonne approche. Premièrement, ils ne sont pas concentrés sur le processus. Deuxièmement, ils perdent un temps fou à rechercher la martingale. Pour moi, c'est véritablement la plus grande erreur. C'est la plus grande erreur. C'est de rechercher le système infaillible. On le voit, et je vais revenir tout à l'heure par la suite, même dans le trading algorithmique, il y a ce piège et on a eu beaucoup de faillites retentissantes parce que justement les gars pensent qu'il y a ce système infaillible. Pour ma part, il n'y a pas de système infaillible. Et la force d'un individu par rapport à la machine, c'est que justement un individu gère ses de manière efficace, un individu est capable justement d'avoir cette intuition, cette connaissance financière, et donc effectivement l'homme a un point fort par rapport à la machine. Parce que l'homme peut comprendre la complexité des marchés, peut comprendre la complexité de la psychologie. Alors qu'une machine, finalement, c'est assez simple. Alors on peut avoir des systèmes assez sophistiqués, mais malgré tout, on a vu des génies qui se sont cassés la gueule parce qu'ils ont oublié un ou deux paramètres. Et je vais y revenir tout à l'heure, notamment je vais revenir sur Haim Bodek, je vais revenir sur Derman, je vais revenir sur des grands spécialistes du trading algorithmique et des comptes. La grande majorité des personnes qui débutent sur le marché le font de la pire manière qui soit, c'est la recherche de la solution de facilité. C'est-à-dire que le problème est quand on parle à n'importe quelle personne. Moi, quand les personnes m'appellent, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, Tami, est-ce que tu connais une action sur laquelle je peux faire un coup? Est-ce que tu connais une action sur laquelle je peux faire? C'est vraiment une question que je reçois, mais standard. C'est quoi les meilleurs marchés? Que va faire le marché? Et moi, généralement, je leur réponds, je m'en fiche. Je ne sais pas ce que va faire le marché. Je n'en sais rien. D'accord? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi. Moi, j'ai l'humilité de dire, je ne sais rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est de se dire, soyez ouverts au marché. Soyez ouverts au marché. C'est-à-dire, on va prendre le cas du DAX aujourd'hui.
Le DAX, à un certain moment, alors rapidement, whiteboard, ok, le DAX, on avait une grosse zone de congestion, d'accord? Et nous, on avait effectivement une stratégie, et à un certain moment, notre objectif, effectivement, c'était d'acheter au-dessus des 9660, d'accord? C'était ça notre objectif. Et puis, effectivement, on a cassé, mais à un certain moment, le marché a cassé par le bas, légèrement, et on était tout à fait prêt à le shorter. C'est-à-dire qu'encore une fois, on était ouvert aux deux scénarios. Le plus important, c'est le marché. Que fait le marché? Comment on va se positionner? D'accord? Donc, la stratégie et je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, sur le gold. Le gold, je ne sais pas si vous l'avez suivi, on avait sur un graphe 4 heures une divergence haussière et j'ai pas mal d'étudiants qui malheureusement sont passés par les options binaires. J'ai pas mal d'étudiants qui ont perdu énormément sur des options binaires, qui ont perdu des 40, 50, voire plus 1000 euros, hein, pas des 50 euros. On parle de dizaines de milliers d'euros, donc qui ont plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les options. Voilà, Patrick qui dit les options primaires, ben c'est un petit peu ça. Donc oubliez ce marché. Il y a les forex, les actions, les CFD, les futurs. Donc je reviendrai sur les principaux marchés dans un dernier temps. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour gagner dans les marchés modernes? Donc je développerai effectivement la technique TKL. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner les grandes lignes de la technique et pourquoi justement, pour moi, effectivement, c'est une technique qui est efficace, surtout dans le marché actuel. Troisième point, le swing trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Tammy, je ne peux pas day trader, je ne peux pas scalper. Est-ce que le swing trading est le style idéal pour une personne qui travaille à plein temps? Donc, j'ai répondu hier, mais je vais répondre à nouveau. Non. D'accord? Le swing trading, il ne faut pas, encore une fois, tomber dans ce piège qui consiste à dire, je prends une position et je la porte. C'est faux. Le swing trading, ça nécessite également de regarder le marché quotidiennement, d'avoir une vue sur les marchés parce que souvent on va se positionner et le positionnement en swing trading, il va se faire durant la séance. Donc vous êtes obligé à un certain moment de suivre les marchés. Par contre, on peut effectivement s'organiser, donc avoir des alertes, avoir un système qui nous permet justement de se positionner au bon moment en swing trading, mais encore une fois, ça nécessite une maîtrise des marchés. Le problème du swing trading, c'est que, encore une fois, on oublie certaines bases en trading essentielles, le timing, la gestion du risque, la gestion de la position. Et pour moi, il est important, avant de faire du swing trading, de bien connaître la structure des marchés. Et l'avantage du day trading par rapport au swing trading, c'est que vous allez accumuler beaucoup plus d'expérience beaucoup plus vite. D'accord? Donc pourquoi? Parce que vous allez vivre sur les marchés de manière assez intense. Et donc cette expérience en day trading va vous aider en swing trading. D'accord? Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, le trading au carnet d'ordre. Donc ça, c'est également une question classique. C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, je ne sais pas, vous vous rappelez de cette intervention. C'était la remise du trophée d'or de l'analyse technique. Il y avait Mostafa Belkayat, voilà, qui commençait à me parler du 1 pip. Alors, je ne critique pas le fait de gagner un pip. Mais encore une fois, il faut savoir une chose. C'est qu'un pip ne suffit pas. D'accord? Et qu'on peut effectivement, pourquoi gagner un pip alors que vous pouvez gagner beaucoup plus? Donc, on est dans une situation où le 1 pip, c'est pour ceux qui ne savent pas faire autrement. Parce que, bon, à la TKL, 1 pip, c'est banal, c'est rien du tout. On peut gagner beaucoup plus, on a des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes. Maintenant, le problème du carnet d'ordre, et il y en a, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est que c'est un style assez particulier. C'est un style qui nécessite, bonsoir Paolo, j'espère que vous allez bien. C'est un site qui nécessite un gros capital, qui nécessite des frais de transaction faibles, qui nécessite une connexion Internet extrêmement fiable. Donc, c'est un style qu'on ne peut pas adopter si on n'a pas des conditions optimales. Et donc, le problème de quelqu'un qui se dit je vais trader au carnet d'ordre, c'est qu'il oublie tout le reste. C'est quelles sont les conditions, dans quel environnement, pourquoi, etc., etc. Je reviendrai sur cet aspect par la suite. Le scalping, donc autre point. Le scalping est-il efficace à l'heure des algorithmes de trading? Alors je vois Nicolas, c'est Nicolas Vital. Donc Nicolas qui est un spécialiste du trading algorithmique, donc c'est sympa parce que ça va me permettre de revenir justement sur le trading algorithmique. Alors bien évidemment, il ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais le plus important encore une fois, c'est de revenir sur
les points forts et les points faibles, et c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Donc le scalping est-il efficace à l'heure des algorithmes de trading et est-il viable à long terme? Est-il vraiment judicieux? Et donc ça, c'est une autre question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il est judicieux de trader depuis une arcade à Londres? C'est quoi une arcade? C'est effectivement une salle de marché dans laquelle vous aurez un capital qui vous sera confié, dans laquelle effectivement vous êtes rémunéré sur la performance. Généralement, c'est 40%, 50% de ce que vous avez gagné, d'accord. Alors parfois, effectivement, on va également vous faire payer pour le desk, donc c'est-à-dire qu'effectivement il y a un loyer, donc vous louez le desk, donc il y a des frais par rapport au logiciel, par rapport, et ensuite effectivement il y a un pourcentage des profits qui vous revient. Et beaucoup veulent trader depuis une arcade à Londres, beaucoup me posent cette question, et donc là je vais revenir sur les points forts, les points faibles. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a vraiment des places? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'assez fermé? Donc je vais revenir de manière concrète sur cet aspect. Enfin, je vais essayer d'aborder les secrets des meilleurs TKLiens et en dernier lieu, je reviendrai sur les projets de la TKL. D'accord? Alors, avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir sur l'importance du processus en trading. Alors, beaucoup trop de personnes, et ça je le vois sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, des personnes qui me posent des questions. Alors c'était génial le salon de l'analyse technique parce que j'ai rencontré pas mal de personnes. Beaucoup de personnes m'ont posé énormément de questions et donc j'ai eu un retour sur leur expérience, sur ce qu'ils faisaient, les points forts, les points faibles. Et donc beaucoup me parlaient de méthode. Beaucoup de personnes insistaient sur la méthode. Et moi j'ai envie de leur dire à ces personnes, et j'ai envie de vous dire, la méthode n'est pas le plus important. On oublie encore une fois que pour devenir un boxeur, c'est pas la technique qui fait la différence, c'est l'entraînement. D'accord? C'est l'entraînement qui fait la différence. Donc c'est le fait de pratiquer, 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 pratiquer. Donc vous pouvez avoir la meilleure technique de la planète, si vous n'êtes pas entraîné, vous ne ferez pas le poids. Donc vous pouvez apprendre la boxe avec le meilleur coach et donc il va vous apprendre effectivement les techniques, l'uppercut, crochet, etc., direct, mais ça ne sert à rien si derrière vous n'êtes pas entraîné, si derrière vous ne savez pas encaisser les coups, si derrière vous n'avez pas de la résistance, voilà, c'est un apprentissage. Donc beaucoup se focalisent sur la méthode et oublient le plus important, le processus. Pour moi, le processus est bien plus important que la méthode. Et pourquoi, encore une fois, je travaille avec mes étudiants sur une période longue? Parce que il n'y a pas plus tard que hier, j'ai un message d'un étudiant qui me dit: Tami, je me suis pris une perte. Et puis, ça fait un mois qu'il est en trading en temps réel. Pendant 3 semaines, il ne fait que gagner. Et en 2-3 jours, il repère. Donc, en 3 semaines, il se fait plus 30%. Et en 3 jours, il perd l'intégralité. Et alors, ensuite, on a analysé l'aspect psychologique, pourquoi, etc. Et ce n'était que de la psychologie. Euphorie, mauvaise gestion du risque, absence de la méthode, c'est-à-dire qu'il était tellement stressé qu'il avait complètement oublié la méthode. Et que, encore une fois, il n'y a pas de secret pour devenir bon, quel que soit le domaine, il faut pratiquer régulièrement. Et il n'y a pas de secret. Et le problème, c'est que beaucoup de... Excellent. Alors, je vois qu'il y a des personnes du monde entier. Alors, ce serait bien de me dire l'endroit où vous êtes, donc de manière ici juste à avoir une idée de la représentation et notamment au niveau international. Alors, je vois Milan, Italie, Marseille, Vannes, Bretagne, Lille, Maroc, sud de la France, Luxembourg, Belgique, Corse, Lyon, c'est Copenhague. Incroyable dans le monde entier, donc c'est incroyable, donc ça me fait super plaisir. Alors Détroit, aux États-Unis, Montauban, Madagascar, Montpellier, Canada, waouh, Gascogne, bon, René, c'est incroyable. Miami, non, Jimmy, je sais que vous n'êtes pas à Miami. Si c'est le bon Jimmy, Rouen, Agadir, excellent, excellent, excellent. Anjou. Bon, bah écoutez, bienvenue Planète Mars, Rwanda. J'espère que vous allez bien. Donc, alors, tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence. Cette conférence dans laquelle je vais aborder pas mal de points. Je vais aborder notamment le style de trading. Alors, ce sont des questions qu'on me pose souvent. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai un étudiant
qui m'a posé une question et qui m'a dit, Tammy, j'ai beaucoup de boulot, est-ce que je dois faire plutôt du swing trading ou du day trading? Alors, j'ai, comment dirais-je, pas mal de personnes qui me posent également des questions sur le scalping, sur le day trading, d'accord? Et l'idée ici, c'est justement, alors, en étant objectif, de donner des arguments pour ou contre telle méthode, d'accord? Quel est le style le plus intéressant? Voilà, bonjour Gad de Paris. Donc, quel est le style le plus intéressant? Quel est le style que vous allez devoir privilégier? Je vais vous parler également du style que nous, on privilégie à la TKL et je vais vous donner des raisons pour lesquelles on le privilégie. Pourquoi effectivement c'est un style qui est beaucoup plus intéressant que les autres? Quelles sont les raisons? D'accord? Et comment il nous permet, encore une fois, d'avoir un avantage par rapport aux autres. Alors, pour ceux qui ont assisté à ma conférence de samedi, alors je sais qu'il y a effectivement pas mal d'étudiants de la TKL qui n'ont pas pu assister à la conférence de samedi parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Certains étudiants sont venus de l'île de la Réunion, certains étudiants sont venus d'assez loin, et donc effectivement ils ne pouvaient pas y assister. Donc je vais reprendre certains points que j'ai développés durant la conférence de samedi. Autre chose importante, je vais également à la fin parler des perspectives d'avenir de la TKL, parler également des projets, d'accord, et sachant que, et ça je l'avais déjà dit, que cette année sera la dernière année du Master TKL, d'accord. Par la suite, effectivement, bon, les choses vont évoluer, donc 2014, la promo septembre 2014 sera la dernière promo au format actuel. Les choses vont par la suite radicalement changer. Mais pour moi, ça a été une extraordinaire aventure, expérience. Je pense que moi j'ai été comblé par ces 2 années. Je pense que les étudiants également, ça a été extraordinaire. Il y a eu de belles périodes, une évolution assez incroyable. Il y a eu une montée en puissance. Vraiment, ça a été vraiment une chose, une chance inouïe, je pense, de développer cette école et de faire ses connaissances parce que voilà, les étudiants sont extraordinaires. J'ai fait de belles rencontres, il y a eu de belles progressions, de beaux progrès, de belles évolutions, et donc ça c'est pour moi effectivement quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais revenir, alors Guilhem me dit, y a-t-il une raison par hasard? Je vais en parler par la suite, d'accord? Je vais parler de tout ça. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur la conférence, et dans un second temps, bien évidemment, je répondrai à vos questions. D'accord? Donc, en tous les cas, merci infiniment. Vous êtes très très nombreux, vous venez du monde entier, donc ça me fait super plaisir d'être aujourd'hui là parmi vous. Autre point pour ceux qui n'ont pas pu assister aux conférences au salon de l'analyse technique, il y a un enregistrement. Donc normalement, les conférences seront mises en ligne dans les prochaines semaines. D'accord? Donc vous pourrez effectivement accéder aux conférences. Alors, rapidement, le meilleur style de trading en 2014. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier publiquement les étudiants parce que là, j'ai reçu quelques messages, vous avez vu quelques témoignages, donc je tiens à remercier du fond du cœur les étudiants qui se sont prêtés au jeu, qui m'ont fait des témoignages assez magnifiques. Donc, un immense merci pour vos témoignages. Alors, lors du salon de l'analyse technique, on a dîné ensemble et les étudiants, à la fin du dîner, m'ont fait une surprise. Ça m'a ému. Ils m'ont remis le trophée d'or du meilleur coach de la part des élèves TKL. Donc ça m'a fait immensément plaisir parce que bon, premièrement, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et deuxièmement, c'est vraiment la récompense hein, d'un long travail parce que je peux vous dire que la TKL, je m'y suis consacré à plein temps, mais vraiment quand je dis à plein temps, c'est 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Et il y a ce retour qui est énorme et donc un immense merci aux étudiants pour de m'avoir fait l'honneur de me remettre le titre de meilleur coach. Alors là, c'est une photo de famille, donc il y a tous les étudiants durant le dîner. Donc c'était assez extraordinaire. Donc un immense merci. Dommage Anna Maria, vous n'avez pas pu être parmi nous, mais c'était vraiment géant. Je pense que sur le plan donc réunion étudiants TKL, salon de l'analyse technique, pour moi c'est le plus beau et de loin, le plus beau salon et de loin parce que il y avait une ambiance assez extraordinaire. On avait tous la banane, donc c'était assez incroyable. Alors
Durant cette conférence en ligne, je vais répondre à de nombreuses questions, questions qui me sont régulièrement posées. Alors, premièrement, et ça, je vais y répondre à la fin, les marchés à privilégier. Alors, on me pose souvent des questions sur les CFD, les options binaires. Alors, les options binaires, je ne vais pas développer, mais dès le départ, je vous dis, oubliez, d'accord. Ça ne sert à rien. J'ai pas mal de personnes qui m'ont accosté, qui m'ont parlé des options binaires. Encore une fois, ce ne sont pas des marchés sur lesquels vous avez le contrôle. Il y a des courtiers qui peuvent manipuler et qui, justement, vont piper les dés en leur faveur. Il faut savoir juste une chose. J'ai croisé un monsieur qui m'a parlé des options binaires. Il m'a dit, Monsieur Cabage, j'ai investi sur des options binaires, donc à chaque fois. Et puis à un certain moment, dès que je commence à gagner, comment dirais-je, il y a quelque chose qui se passe et puis je repère l'intégralité. Et il me dit, ou alors dès que je commence à gagner, je suis dans une situation où je ne peux plus passer mes ordres. Donc on est vraiment dans une situation où on voit bien que le marché n'est pas un marché régulé, n'est pas un marché réglementé, et il y a un gros flou autour des options binaires. Donc moi, dès le départ, je vous dis, oubliez, extraordinaire. D'accord. Et donc on en a parlé, j'en ai parlé durant le morning meeting. J'ai dit, voilà, on a une divergence, c'est intéressant, et si ça casse, effectivement, on est assez acheteur. Mais juste après, effectivement, le DAX ne valide pas sa divergence, il casse certains supports, et beaucoup d'étudiants, il y a Jonathan qui a cartonné aujourd'hui, Gad, Yann, qui d'autre a shorté le gold d'aujourd'hui? On avait Luc, alors Luc, mais bon, il a fait une petite perte. Christophe, Jimmy, d'accord. Donc c'est super. Donc on a eu pas mal de shorts, mais on a commencé par un diagnostic plutôt acheteur, et puis en matinée, on est passé vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, encore une fois, le plus important, c'est d'être ouvert au marché et d'être capable de s'adapter très vite, très vite. C'est-à-dire que si effectivement le marché ne valide pas un scénario et s'il valide un autre, être capable de changer d'idée. Alors moi j'adore Mustapha, il est très sympa, il est marrant. Mais Mustapha, son erreur, et là tout à l'heure j'ai vu, il disait il faut acheter le gold. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est-à-dire peut-être que ça va monter, mais il faut. Alors voilà. Mustapha il me parle du 1 pip et ensuite il me dit je vais acheter le gold. Il faut savoir. Alors, est-ce que c'est un pip ou est-ce que le gold il va monter? Donc, on est malheureusement dans cette situation où finalement on est biaisé. Alors, peut-être, et Mustapha il avait déjà gagné dans le passé, il avait déjà fait des bons trucs, etc. Ok. Mais là, en l'occurrence, le gold ne monte pas. Et là, en l'occurrence, le gold est plutôt vendeur. Donc nous, pour l'instant, pourquoi l'acheter alors qu'il est encore vendeur? Mais voilà, et Michael le dit, quand il va monter, on ne va pas le rater. Donc, encore une fois, l'analyse pour nous, elle est secondaire. Le plus important, c'est la stratégie de marché et comment on va travailler le marché. À la hausse ou à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle que soit la configuration de marché, on va le travailler. Donc, à partir de là, pour nous, le plus important, encore une fois, c'est pas de tomber dans ce piège. Qu'est-ce qui va me permettre de devenir riche très vite et sans fournir d'efforts? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui va vous permettre de devenir riche très vite et sans fournir d'efforts, je suis désolé. Donc à partir de là, ce qui va vous permettre de devenir riche très vite, je n'y crois pas, mais c'est le boulot. C'est le boulot, c'est le travail. Alors il y a William qui écrit le loto. Excellent. Mais bon, alors, hormis le loto, voilà, le loto, c'est clair que c'est très vite, mais c'est vraiment, vraiment une infime chance. Sinon, il y a effectivement le travail, et c'est le travail sur une période longue qui va effectivement payer. Donc, ça, encore une fois, c'est une erreur classique que la grande majorité des personnes qui débutent sur les marchés font, et c'est la pire manière, à mon sens, de travailler sur les marchés. Alors, c'est là où, et comme vous le savez, je m'inspire énormément du sport de haut niveau sur les marchés financiers. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans mon bouquin Psychologie des grands traders. Alors, c'est le premier bouquin que j'ai publié pour une raison évidente, c'est que pour moi, la psychologie est bien plus importante que l'art du trading. La psychologie, c'est ce qui fera la différence. Si vous n'avez pas une bonne gestion de vos émotions, si vous ne comprenez pas la manière dont vous fonctionnez, dont vous réagissez, si vous ne comprenez pas également les erreurs classiques, vous ne pourrez jamais progresser. Et alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le sport de haut niveau, il est très important parce qu'il nous donne également des références clés.
Et donc, ça va vous parler. Euh, c'est très très important. Alors, Samir, il dit, je voudrais être un étudiant TKL. Vous écrivez sur le site, d'accord? Mais je répondrai à vos questions par la suite. Ok, Samir? Donc, voilà, Zineb aussi, je répondrai, alors toutes les questions, donc je vous le dis, je répondrai à toutes vos questions par la suite, ok? Parce que sinon, si à chaque fois quelqu'un me pose, vous êtes 400, hein? Vous êtes plus de 400, donc si à chaque fois quelqu'un m'arrête, m'interrompt pour me poser une question, on n'y arrivera pas. Donc ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos questions, je réponds très très vite. Merci Anne. Alors, donc, je m'inspire énormément de sport de haut niveau. J'ai eu la chance, bon, comme vous le savez, de passer des concours de haut niveau, notamment l'agrégation, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de progresser. Et ça m'a bien évidemment aidé également dans la mise en place et dans le développement de la TKL. Donc, le sport de haut niveau, qu'est-ce qui se passe dans le sport de haut niveau? Premièrement, il y a un entraînement intensif. Deuxièmement, un boxeur, il va accepter de prendre des coups. D'accord? Est-ce qu'un boxeur va refuser de prendre des coups? Faux. C'est-à-dire que si vous montez sur le ring, il faut accepter à certains moments de prendre des coups. D'accord? Et le problème, il est clair, il est classique, c'est que beaucoup de personnes, elles font du trading et elles refusent de perdre. Elles refusent de perdre. Elles considèrent que les pertes, c'est pas pour elles. Eh bien, je suis désolé. Les pertes font partie du jeu. Comme en boxe, parfois, vous allez vous prendre un crochet, un uppercut, un direct. Ça fait partie du jeu. Donc, si vous refusez de prendre des coups, en boxe, c'est pas la peine de faire de la boxe. Si vous refusez de perdre en trading, oubliez, faites autre chose. Il y a d'autres activités plus intéressantes. On est d'accord? Donc, à un certain moment, le risque fait partie du jeu en trading. Les pertes font partie de l'équation. Si vous refusez de perdre, vous n'irez pas très loin. Deuxième point. Alors, ça, c'est extrêmement important. Et c'est un petit coup de gueule à l'égard de pas mal d'écoles, de formations, qui justement vous promettent de devenir bon au bout de 2 semaines ou au bout de 2 mois. Alors, quand vous allez voir un boxeur, est-ce qu'il y a un boxeur, un seul boxeur professionnel qui vous dit, voilà, au bout de 3 mois, je suis devenu très très bon en boxe? Est-ce que ça existe? Je vous pose la question. Bon, on est bien d'accord que c'est un grand non. C'est-à-dire, c'est presque contre nature de dire quelqu'un va maîtriser son art au bout de 3 mois. C'est des années, des années, des années de travail. D'accord? Donc, à un certain moment, il faut être réaliste. Pour devenir un bon boxeur, ça demande du temps. Ça demande des années d'entraînement. Donc, à partir de là, il faut oublier, arrêtez de rêver. Soyez réaliste. Soyez efficace. D'accord? Voilà. Yann, il dit qui ça, ça n'engage que vous. Ensuite, troisième question. Est-ce qu'un boxeur va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il montera sur le ring? C'est-à-dire que vous montez sur un ring et vous dites direct, je veux gagner. Non. C'est d'abord, effectivement, vous allez gagner, perdre, vous allez, mais vous risquez effectivement de vous faire avoir. Donc, à partir de là, effectivement, un boxeur, il est réaliste. Son objectif, c'est bien, voilà. Mais Tyson, il est super costaud, mais tout le monde n'est pas Tyson. Et Tyson, il s'est déjà fait également mettre KO. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est vraiment dans une situation, d'accord, où, écoutez, bravo au Serge. Hein. Aujourd'hui, vous avez fait ça aujourd'hui? Bon, le témoignage, vous me le faites après Serge. Hein. après Serge. Bon, allez, je continue. Un boxeur va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il montera sur le ring? Non. Donc, idem en trading. L'idée, c'est pas de vous dire, je veux gagner gros maintenant, je veux gagner gros de suite. Il faut attendre. Et en boxe, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous montez sur le ring, l'objectif premier, c'est quoi? C'est d'évaluer votre adversaire, c'est de voir un peu ses points forts, ses points faibles, d'essayer comment dirais-je, de trouver la faille, de trouver effectivement comment l'atteindre. Mais ça va pas se faire comme ça va pas se faire rapidement. Généralement, les grands matchs durent pas mal et s'étendent sur plusieurs rounds. Donc, idem en trading. On l'a vu aujourd'hui. Alors ça, c'est le parallèle que fait également Martin Schwartz. C'est super. Il dit, moi, je considère le trading comme un match de boxe. Il y a plusieurs rounds. Donc, premier round, deuxième round, troisième round. Et donc, pour lui, une journée, c'est plusieurs rounds. D'accord? Et donc, c'est génial parce que
Ben c'est un peu ce qu'on vit nous ensemble avec les étudiants de la TKL. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple le matin, on a eu bon le round d'observation, puis on a le gold qui fait des mouvements, puis on a et c'est génial parce qu'effectivement on a plusieurs séquences dans une même séance et à vous de les gérer de la manière la plus efficace qui soit. D'accord. Et donc à un certain moment, on a eu l'euro AUD qui a commencé à baisser, l'euro dollar, on a des étudiants qui ont commencé à baisser. Et donc c'est vraiment une journée de trading, c'est un match de boxe. D'accord. Moins dur physiquement, vous n'allez pas prendre de coups, mais c'est un match de boxe. Donc il faut une concentration, une préparation et bien évidemment, il faut faire son job de manière extrêmement efficace. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Donc un bon boxeur, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est pas une personne qui va systématiquement rechercher le chaos lorsqu'il monte sur le ring. Idem en trading. Pourquoi je dis ça? Le chaos pour nous, c'est le gros gain. D'accord. Le chaos pour nous, c'est vraiment un gros gain. Et donc aujourd'hui, on a eu une journée qui était excellente parce qu'on a eu une première partie un peu molle, puis le gold qui a bien décalé. Donc là, on a eu effectivement des opportunités. Puis à un certain moment, ça s'est calmé. Puis on a eu l'euro-dollar, on a eu les chiffres, d'accord, le discours de la BCE. Et ensuite, effectivement, on a eu des beaux mouvements. Et là, c'était vraiment génial. On a pu en tirer profit, notamment sur le DAX. C'était top. Mais c'était un mouvement qu'on attendait depuis plusieurs jours. Et c'est là où vous voyez encore une fois cette préparation psychologique, l'importance du mental, l'importance de la patience, l'importance de maîtriser son art, maîtriser comment vous allez vous positionner, comment vous allez gérer vos positions, quelles sont les situations les plus intéressantes, les situations les moins intéressantes, etc., etc. Bref, il faut véritablement maîtriser son art. Tout à fait, Nicolas. Alors, les faits. Donc, comme je viens de l'expliquer, la réussite passe par la case perte. Si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne réussirez jamais. Idem en boxe. Si vous n'acceptez pas de prendre des coups, vous ne réussirez jamais. Deuxième point, la réussite demande du temps. Le temps, c'est quoi? C'est minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Mais il faut être réaliste et il faut effectivement ne pas vraiment brusquer les choses. Donc, il faut laisser le temps au temps. Alors, Jacques, je répondrai plus tard à votre question. Ok? Je répondrai à votre question plus tard. La réussite demande du temps. Enfin, la réussite est une permanente. C'est pas parce que vous avez réussi ou c'est pas parce que vous avez atteint une certaine maîtrise des marchés que vous devez vous dire c'est bon, je suis très bon, j'ai un super bon niveau, pas besoin de me remettre en question. Il faut tout le temps se remettre en question. Et il faut tout le temps essayer effectivement de s'améliorer. Donc en trading, effectivement, la réussite, c'est une quête permanente. Donc un grand boxeur va répéter inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils fassent partie de lui. Et c'est la même chose en golf, au foot, en natation et dans n'importe quelle activité. Et le problème, c'est en trading, eh bien, on a tendance à oublier ces principes qui, pour moi, sont des principes de bon sens. On se focalise, on se focalise sur la technique infaillible. Et allez voir sur les forums, c'est vraiment marrant. Allez voir je sais pas moi, tout ce que vous voulez. On est toujours en quête du système infaillible, alors que le plus important, c'est ce travail, ce processus. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, le trading repose avant tout sur la maîtrise du processus, et c'est en répétant, en ayant une bonne approche, en ayant une bonne gestion de ses émotions, que vous pourrez effectivement réussir dans ce domaine. Alors, il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert. 10 000 heures de travail. Et ça, il y a pas mal de recherches qui l'ont montré. Eh bien, la même chose en trading. En trading, on pourrait parler de 10 000 trades, on pourrait même parler des 10 000 heures, mais on pourrait parler de 10 000 trades pour devenir véritablement excellent dans le domaine du trading. D'accord? Et donc, effectivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, le problème, encore une fois, c'est que beaucoup trop de personnes recherchent en permanence des raccourcis pour passer du point A au point B. Elles pensent, elles estiment que finalement c'est le raccourci, il y a un chemin très court pour effectivement réussir, alors qu'il n'y en a pas. D'accord? Il y a un travail, il y a une méthode, il faut gérer ses émotions.
Donc, Robert me parle du processus. Donc, je reviens rapidement sur le processus, même si je suis pas censé répondre aux questions, mais ça fait développement. Bah, le processus, ce sont toutes ces étapes qui vous permettront effectivement de devenir excellent dans un domaine. Et donc, effectivement, pour moi, les étapes, bah, c'est tout d'abord maîtriser une méthode, gérer ses émotions, comprendre les marchés, la psychologie des marchés, la logique des marchés, comprendre également que sur les marchés, il y a parfois des mouvements qui ne sont pas logiques, qu'il y a des mouvements qu'on ne va pas comprendre, accepter l'incertitude du marché. Donc, bref, il y a pas mal de choses qui font qu'effectivement, à un certain moment, vous allez devenir excellent. Et toutes ces étapes font partie de ce que j'appelle un processus. Il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert. Et si effectivement on considère 8 heures, on prend par exemple 8 heures par jour, et en supposant que l'on travaille tous les jours de la semaine pendant 11 mois, ça équivaut à environ 6 années de trading. Alors je vous rassure, on peut effectivement accélérer le processus. On peut, comment dirais-je, devenir bon en moins de temps. Mais là, encore une fois, soyons vraiment, il faut regarder les choses en face. Arrêtez justement de rechercher des raccourcis. Il n'y a pas de secret. Par contre, effectivement, un avocat, combien de temps pour devenir un avocat? Combien